Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala khatam mursalin. Mes chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Bienvenue dans cette émission Lumière du Coran. Cette émission dans laquelle on s'arrête chaque fois sur un ou quelques versets du Coran pour les analyser et en tirer un certain nombre de leçons, d'enseignements qui peuvent nous être utiles dans la vie et que Allah subhanahu wa ta'ala sur lesquels il veut attirer notre attention. Le passage et les versets que nous allons analyser aujourd'hui sont tirés de la sourate Al-Munafiqun, c'est la sourate 63, les hypocrites, et c'est les versets 9, 10 et 11. Dans ces versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux croyants, aux mu'minun, ya ayyuhalladhina amanu, ô vous qui croyez, que ni vos richesses ni vos enfants ne vous laissent distraire du rappel de Dieu. Ni vos richesses ni vos enfants ne vous laissent distraire du rappel de Dieu. Ceux qui agissent ainsi seront les véritables perdants. Donnez donc des biens que nous vous avons pourvus en aumône et en œuvres charitables, avant que la mort ne vienne surprendre l'un de vous et qu'il ne dise « Seigneur, accorde-moi un court délai pour que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des vertueux. » Or, Dieu n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme a expiré. Dieu sait parfaitement ce que vous faites. Dans ces trois versets-là, Allah subhanahu wa ta'ala insiste d'abord sur une première chose importante, c'est nous rappeler la place qu'occupe dans notre vie, dans notre conscience, nos biens, nos richesses et nos enfants. La place qu'ils peuvent occuper dans notre conscience et la place qu'ils doivent occuper. Et il nous dit donc, ne vous laissez pas distraire, détourner du rappel de Dieu par vos biens ni par vos enfants. En d'autres termes, ces deux éléments-là sont importants, certes, pour vous, mais ils sont de l'ordre des moyens. Ils ne sont pas une fin. On ne vit pas que pour la richesse ou que pour ses enfants, même si, dans la conscience de beaucoup de gens aujourd'hui, dans sa vie, il n'a pour objectif que de s'occuper de ses enfants, de leur offrir le confort, entre guillemets, ou en tout cas ce dont ils ont besoin. C'est ça son objectif. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que vous n'êtes pas là sur terre pour avoir comme objectif ces deux choses-là, ces deux éléments-là, ni vos richesses, ni vos enfants. Ne vous laissez donc pas vous distraire par eux, ne vous laissez pas complètement absorber par eux. Ça ne veut pas dire que vous allez leur tourner le dos, vous devez les négliger, non. Entre les négliger et se focaliser exclusivement sur eux, il y a une marge de choix possible, et le fait de se focaliser sur eux, eh bien, c'est quelque chose qui n'est pas de nature à élever l'être humain, elle est de nature à le rabaisser. Le rabaisser comment? C'est-à-dire, je prends un exemple. Quand la richesse vaut plus que toute autre chose dans la conscience de quelqu'un, eh bien, il peut être prêt à renoncer à des choses importantes, à sa propre dignité, par exemple, pour la richesse. Quand la richesse, elle a une importance, mais elle est un moyen et non pas une fin en soi, eh bien, il ne sacrifierait jamais sa dignité pour de l'argent ni pour la richesse. Il ne sacrifierait jamais un principe pour sa richesse. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ne vous laissez pas distraire, ne vous laissez pas détourner, ne vous laissez pas accaparer ni par les biens de ce monde, ni par la richesse, ni par la course après la richesse, ni par vos propres enfants. Pourquoi? Il nous dit « وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ »
eh bien, celui qui court après la richesse, il pense que plus il en a, plus il est gagnant, plus il gagne. Plus il a d'enfants, ou mieux ils sont pour lui, mieux ils sont élevés, etc., plus il est gagnant. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que celui qui se laisse accaparer par ses richesses ou par ses enfants même, eh bien, il n'est pas gagnant, c'est lui le perdant. Qu'est-ce qu'il perd? Il perd d'abord, le fait de ne plus être conscient, de ne plus être conscient de celui qui lui a donné la richesse et celui qui a donné les enfants. Le musulman ne doit pas se laisser détourner du Créateur par une créature. Celui qui vous donne est plus important de ce qui a été donné. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a donné. Et il a donné pour une raison. Il a donné pour voir qu'est-ce qu'on fait de ce qu'il a donné. Est-ce qu'on va l'oublier, lui, et on va se pencher uniquement sur ce qu'on a donné? Je prends cet exemple-là. Un enfant, quand il reçoit un jouet de ses parents, il peut donner un bisou à ses parents, être content, dire merci, mais il est plus content du jouet que de son propre parent. Eh bien, c'est digne de l'esprit d'un enfant. Cette réaction-là, être content plus de l'objet du jouet que de celui qui a donné, eh bien, ça correspond, ça convient à un enfant. L'être humain, Allah subhanahu wa ta'ala le voit plus noble que ça et plus à même de voir l'importance des choses, la valeur des choses, et ne pas confondre ce qui est prioritaire et ce qui est secondaire, ce qui est une fin en soi et ce qui est un moyen. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit que celui qui se laisse aller dans cet attachement excessif à ses biens matériels, à sa richesse, à ses enfants, au point d'oublier Dieu, ou de lui donner une toute petite place dans sa vie, c'est-à-dire que je passe le clair de mon temps à courir après de quoi vivre. Et je lui donne une demi-heure par jour. Je lui donne quelques minutes pour prier. Or, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que j'ai pas besoin d'une demi-heure. Entre parenthèses, lui, il n'a besoin de rien d'ailleurs. Mais il ne nous demande pas de lui donner une demi-heure sur la journée, sur les 24 heures. Il nous dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns, les esprits et les humains que pour une seule chose, pour qu'ils m'adorent. C'est ça la raison de leur présence ici sur terre. En d'autres termes, la seule chose, le seul objectif qu'ils ont dans cette vie, eh bien, c'est de l'adorer. C'est-à-dire qu'ils doivent passer toute leur vie, consacrer toute leur vie, dédier toute leur vie à son adoration. Concrètement, comment ça se comprend? Comment on peut passer toute une journée à adorer Allah subhanahu wa ta'ala? C'est-à-dire qu'on ne va pas travailler, on fait les ablutions dès le matin, on se met à prier, on ouvre le Coran, on fait que des invocations, et on ne quitte pas chez soi, ou on va à la mosquée, on ne sort pas de la mosquée, pour être dans cette adoration tout le temps, non-stop? Non, bien sûr que non. Ce n'est pas d'ailleurs ça le sens de l'adoration. Le sens de l'adoration, c'est un sens qui peut couvrir toute la journée, et donc toute la vie, qui peut s'exprimer, qui peut s'appliquer à chaque instant, dans chaque situation, et non pas pendant une demi-heure de prière, pas pendant un laps de temps court de la journée, c'est toute la journée. Comment? Eh bien, lorsque chaque action que nous faisons, nous la faisons en pensant à Dieu, en tenant compte de lui, de ce qu'il veut, de ce qu'il aime, de ce qu'il me propose ou de ce qu'il me demande de faire dans telle situation, puis dans telle autre situation. Puisque dans chaque situation,
Allah subhanahu wa ta'ala nous donne une ligne de conduite à suivre. Eh bien, lorsque dans chaque situation, je prends soin et je tiens compte de lui, eh bien, je suis dans une démarche d'adoration, même si ce que je suis en train de faire n'est pas de l'ordre de la prière. Je suis en train de vendre, d'acheter, je vais faire des études. Ces activités-là, en apparence, ne sont pas des actes d'adoration. Et pourtant, Allah subhanahu wa ta'ala, à travers les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous fait comprendre que chaque acte, il peut être un acte d'adoration. Je reviendrai quelques instants sur ce concept-là d'adoration et comment il s'applique à longueur de journée, juste après une courte pause. Barakallahu fikum pour votre attention. Rahman Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Chers frères et sœurs, nous revenons donc à l'analyse de ce verset de Surat Al-Munafiqun, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala attire notre attention sur le fait de ne pas se laisser accaparer ni par les richesses, ni par nos propres enfants, et ne pas nous laisser nous distraire de lui et de son rappel. Et donc, je disais juste avant la pause que Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il nous demande? Il ne nous demande pas juste de lui consacrer un peu de temps par jour à lui, et puis donner le reste du temps à autre chose, à autrui. C'est-à-dire, par exemple, courir toute la journée pour amasser, pour gagner de l'argent, par exemple. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler, ça ne veut pas dire non plus qu'il faut réduire le temps de travail. Chacun choisit le temps qui lui convient en fonction de l'objectif qu'il se fixe. Ce n'est pas une question de temps surtout, c'est surtout une question d'état d'esprit. De quelle manière je cherche à gagner de l'argent? Par quels moyens? Est-ce que je le fais en ayant présent constamment à l'esprit le fait qu'il y a des choses que Dieu aime, il y a des choses qu'il n'aime pas, il y a des moyens de gagner de l'argent que lui il apprécie, d'autres qu'il m'interdit, et que quand j'en gagne, eh bien lui il attend de moi, ou il est en train de voir par quelle manière, de quelle manière, par quels moyens je gagne cet argent-là, et puis par la suite, de quelle manière je vais l'utiliser et je vais le dépenser. C'est ce que nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith. La tazulu qadama abdin yawm al-qiyamah. Lorsque l'être humain se trouve tenu debout devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement, eh bien il ne le quittera pas tant qu'il n'aura pas répondu à une série de questions, dont une qui se rapporte à l'argent. من أين اكتسبه وفيما أنفقه. Par où, par quel moyen, de quelle manière il a acquis cet argent et de quelle manière il s'en est servi, il l'a utilisé, en quoi il a dépensé. C'est les deux questions que Allah subhanahu wa ta'ala va nous poser à propos de cet argent. Eh bien, si l'argent de notre vie ici, il n'est pas élevé au niveau de l'objectif ultime, eh bien on saura plus facilement répondre à ces questions, parce que je ferai attention sur la manière de l'acquérir, et je serai également attentif à Dieu sur la façon de le gérer et la manière et en quoi je vais le dépenser. Min ayna iktasabah, comment l'avoir gagné, wa fima anfaqah, comment l'avoir dépensé. Et c'est d'ailleurs la suite de ce verset, après nous avoir dit, ne vous laissez pas détourner, ne vous laissez pas distraire du rappel de Dieu, ni par vos richesses, ni par vos enfants. Allah subhanahu wa ta'ala nous lance cet appel-là. Il nous dit,
وأنفقوا مما رزقناكم. Donnez donc des biens que nous vous avons pourvus en aumône et en œuvre charitable, avant que la mort ne vienne surprendre l'un de vous et qu'il ne dise « Seigneur, accorde-moi un court délai pour que je fasse l'aumône et que je sois du nombre des vertueux. » Donc il nous appelle, Allah subhanahu wa ta'ala, à quoi? À la fois à faire attention à comment gagner cet argent, mais ensuite à être attentif sur comment le dépenser. Est-ce que je ne vois de destination, de dépense de mon argent que à ma tête, que pour me faire plaisir, pour acheter ce qui me plaît? Est-ce qu'il n'y a que ça? Ou bien je réalise que dans cet argent-là, d'abord, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui me l'a permis. J'ai fait un effort, j'ai travaillé, certes, mais si Dieu n'avait pas voulu que je l'acquière, que je gagne, eh bien je ne l'aurais jamais acquis. Ça peut paraître étonnant aujourd'hui pour quelqu'un qui se lève le matin, qui prend les transports et qui se dirige vers son travail pour travailler 8 heures par jour, rentrer le soir et puis à la fin du mois toucher son salaire. Ça peut l'étonner parce que ça lui paraît normal, c'est un dû, c'est moi qui ai travaillé. Eh bien, il peut faire cet effort-là et pourtant il n'y arrive pas. Alors, je vais prendre un autre exemple légèrement différent, mais je reviens ensuite sur cette situation. Lorsqu'un agriculteur, il se lève et il va travailler son champ, labourer, acheter la meilleure semence, la semer, utiliser les engrais qu'il veut. Une fois son travail terminé, il rentre chez lui, il fait quoi? Il attend. Il attend la récolte. Lui, il a fait ce qu'il a à faire. Le reste n'est pas de son ressort. C'est pas lui qui décide. Le reste, c'est Dieu qui va le décider. Bien sûr, celui qui travaille dans une entreprise ou dans une société, il ne voit pas les choses comme ça. Il dit non, en tout cas moi ça ne dépend de rien. Eh bien l'entreprise dont je dépends, elle peut peut passer par des moments de turbulence, dans des périodes de crise par exemple, ou autre même. Elle peut faire faillite, elle peut être achetée par une autre entreprise. Je peux avoir toutes sortes de surprises qui fait que bien que moi, je fais l'effort que j'ai à faire, je me lève le matin, je vais faire une démarche, je vais demander du travail, je vais travailler, eh bien, je ne maîtrise pas toutes les cartes. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait que moi j'ai fait, c'est vrai, un effort. Lui, il a couronné mon effort de succès et il m'a donné. Donc, je ne dois pas oublier le fait que c'est lui qui m'a donné, qui m'a permis. Deux, c'est que je ne dois pas oublier non plus que comme il m'a donné, il attend de moi que je donne en retour. Je donne à qui? À lui? Non, lui il n'a pas besoin. Je donne à ceux qui sont autour de moi, qui font un effort comme moi, et qui malheureusement, malgré ça, ne réussissent pas à avoir de quoi joindre les deux bouts. Et Dieu seul sait qu'ils existent, et ils existent partout, et qu'il n'y a aucune société sur Terre, quelle qu'elle soit, quels que soient les principes qu'elle élève comme objectif à atteindre, quel que soit son souci de justice, d'équité, de solidarité, de fraternité, de ce qu'on veut, il n'y a aucune société dans laquelle il n'y a pas des gens qui n'arrivent pas qui se trouvent dans des situations où ils n'ont rien à mettre sous la dent et qu'ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, qui sont dépourvus. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala veut que parallèlement à l'effort qui incombe à l'État, au gouvernement, aux autorités, il veut que chaque musulman ait le souci de l'autre, soit attentif, et que lui, il fouille autour de lui, il regarde autour de lui s'il n'y a pas des gens qui sont dans le besoin, et qui fassent le geste pour alléger leur souffrance ou leur donner quelque chose. Et s'il ne voit pas dans l'environnement proche autour de lui, eh bien qu'il n'a qu'à lever un peu plus, regarder un peu plus loin pour voir
qu'il y a aussi des gens partout qui sont dans le besoin. Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous ça. Un, qu'on ait conscience que c'est lui qui nous a donné, c'est lui qui nous a permis. Et deuxièmement, qu'on fasse notre devoir pour nous. Ça nous purifie nous-mêmes d'être esclaves de l'argent. C'est que je peux m'élever au-dessus de l'argent. Et ça me fait aussi, ça me fait sentir que je suis encore un être humain, que je sens encore la souffrance, la douleur, le manque des autres. Et ça me rassure quant à mon humanité, que je suis toujours un être humain et je ne suis pas absorbé complètement par ma situation à moi personnelle ou mon confort personnel. Et donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, donnez de ce qui vous a permis. Je vous relis le verset. Donnez donc des biens que nous vous avons pourvus en aumône et en œuvre charitable. Et l'expression en arabe anfiqu mimma, ça veut dire une partie. Allah il ne demande pas de tout donner. Il ne nous dit pas prenez juste ce dont vous avez besoin, juste de quoi vous nourrir, vous, vos enfants, payer votre loyer, et puis le reste vous le donnez. Non, donnez une partie. Mais vous devez en donner. Et faites-le parce que vous risquez de laisser le temps passer et de vous voir nez à nez face à l'expiration de votre délai, votre présence sur terre, votre vie sur terre. Et là, vous pouvez vous trouver devant Allah subhanahu wa ta'ala à lui demander encore un délai pour pouvoir justement donner. Dieu nous dit qu'une fois ce délai atteint, eh bien, aucun prolongement n'est possible, aucun retour en arrière n'est possible, et que celui qui ne fait pas dès maintenant, n'épargne pas auprès de Dieu dès maintenant, eh bien, il risque de se trouver un jour à un moment où c'est trop tard et il ne pourra plus ni épargner, ni se rattraper. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide à être à l'écoute de ce qu'il nous dit, d'être à la hauteur de ce qu'il attend de nous. Barakallahu fikum pour votre attention. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.